Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de Microsoft Excel. Voilà, alors ici, on a un tableau qui contient les noms des élèves et leurs notes. D'accord? Et on veut calculer la moyenne de la classe. La moyenne de la classe, c'est la somme de toutes ces notes divisée par le nombre de ces notes. D'accord? Alors, le nombre de ces notes, on a 24 élèves. On va diviser par 24. Dans la dernière séance, on a vu les formules. D'accord? Alors, on a dit que la formule, c'est une expression qui commence par le signe égal et qui contient des opérations qu'on connaît, l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. D'accord? Alors, si on veut faire la moyenne, on va faire la somme de tous ces notes, c'est-à-dire D2 plus D3 plus D4 plus D5 plus D6 plus D7 plus D8 et on va continuer jusqu'à D25. Voilà, on va fermer la parenthèse et toute cette somme, on va la diviser par 24 parce qu'on a 24 élèves. D'accord? Alors c'est ça ce qu'on appelle la moyenne. C'est la somme des éléments divisée par le nombre de ces éléments. Alors qu'est-ce que vous remarquez pour cette opération? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Alors je vous réponds. On remarque que cette opération est un peu longue et elle prend un peu du temps. D'accord? Imaginez que la classe contient par exemple 50 élèves ou bien 100 élèves et on veut calculer la moyenne de la classe. Alors on va perdre le temps à faire ceci. D'accord? Alors je vais cliquer pour entrer pour voir le résultat. Voilà. La moyenne c'est 12,82 etc. Mais on ne va pas utiliser cette méthode parce que Excel nous offre une autre méthode qui nous facilite de faire cette tâche. D'accord? Alors, on peut remplacer cette formule par ce qu'on appelle une fonction. D'accord? On va remplacer cette formule qui contient la somme et la division par ce qu'on appelle une fonction. La fonction, c'est une formule aussi, mais qui est prédéfinie, c'est-à-dire que Excel la connaît. La connaît par quoi? Il la connaît par son nom. Chaque fonction a un nom. D'accord? Et des paramètres. Les paramètres, c'est ce qu'on va écrire entre les parenthèses. Alors, au lieu d'écrire cette formule, on va l'effacer. Et on va utiliser une fonction. Alors, toute opération a une fonction. Par exemple, la moyenne. La fonction qu'on va utiliser pour calculer la moyenne s'appelle moyenne. D'accord? Son nom est moyenne. Alors, on va écrire égal moyenne. Quand tu commences à l'écrire, Excel te donne des propositions. Regardez ici, j'ai écrit MO et voilà la proposition moyenne. Tu peux continuer à l'écrire ou bien cliquer sur moyenne double fois. Deux fois, comme ça. Alors, elle va écrire moyenne et elle va ouvrir la parenthèse. Alors, on veut faire la moyenne de quoi? De ces notes. Ces notes qui commencent par D2 jusqu'à D25. Et on a déjà fait un petit signe sur cette écriture. Quand on veut désigner ce qu'on appelle une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules qui sont l'une à côté de l'autre. Quand on veut désigner une plage de cellules, on écrit la première adresse et la dernière adresse séparées par deux points. C'est-à-dire on va écrire D2, deux points, D25. D'accord? D2, deux points, D25. On la lit de D2 jusqu'à D25. D'accord? Ou bien, on va cliquer sur D2 et glisser jusqu'à D25 et Excel va écrire D2, deux points, D25. D'accord? Alors voilà
c'est la même formule qu'on a écrite tout à l'heure. La somme divisée par 24, c'est le même résultat qu'on va obtenir, 12,82. Voilà, c'est le même résultat qu'on a obtenu tout à l'heure quand on a écrit la formule simple. D'accord? Alors, la fonction, c'est une formule prédéfinie. Elle commence aussi par le signe égal. Elle porte un nom et a des paramètres. Entre les parenthèses, on écrit l'ensemble de cellules qui sont concernées par cette fonction. Alors, je disais qu'on peut écrire la fonction directement. On peut écrire moyenne directement. Ou bien cliquer sur fx ici. Regardez, fx c'est insérer une fonction, c'est-à-dire ajouter une fonction. Quand on clique sur fx, et notons ce tableau, alors ici on a les dernières utilisées, c'est-à-dire les fonctions qu'on a dernièrement utilisées. Il nous donne ici somme, moyenne, si, ce sont les noms de quelques fonctions. Si on a le nom de notre fonction ici, on l'a choisi directement. Sinon, on clique ici et on choisit toutes. D'accord? Toutes pour qu'il nous donne toutes les fonctions. Et ils sont écrites par ordre croissant de l'alphabet. On cherche la lettre M. Voilà, M. Moyenne. On clique sur OK. Alors Excel nous dit, est-ce que vous voulez faire la moyenne des cellules de D2 jusqu'à D25? Si oui, on clique sur OK. Si non, on choisit les adresses des cellules qu'on veut. Alors pour nous maintenant, on veut de D2 jusqu'à D25. Alors on clique sur OK. Voilà. Alors il y a deux méthodes pour écrire ou bien pour insérer une fonction. Soit on l'écrit tout simplement, on la tape par le clavier, soit on clique sur FX et on l'insère. On la cherche et on l'insère. D'accord? Alors, il y a d'autres fonctions qu'on peut utiliser. Par exemple, si on veut calculer la somme, on utilise la fonction somme. Si on veut calculer le produit, par exemple, on a ici 5 et 4 et on veut calculer leur produit. Alors, on va écrire, si on utilise une formule simple, on va écrire F5 fois G5. Si on veut utiliser une fonction, on va écrire égal produit. Voilà, produit. F5 de point G5. D'accord? Voilà. Si on veut calculer leur somme, on va écrire F5 plus G5 en utilisant une formule. Si on veut utiliser une fonction, on va écrire, au lieu du produit, on va écrire somme égale somme entre parenthèses F5 de point G5. D'accord? Alors chaque opération qu'on veut faire a une fonction qui la remplace. Pour calculer la somme, on utilise la fonction somme. Pour calculer le produit, on utilise la fonction produit. Et pour calculer la moyenne, on utilise la fonction moyenne. Vous allez écrire le cours. Voilà le cours. Une fonction est une formule prédéfinie qui porte un nom, a des paramètres, c'est-à-dire ce qu'on écrit entre les parenthèses, et sert à effectuer une opération au plus. Au plus, pourquoi? Parce que, par exemple, la moyenne, c'est la somme et la division, c'est-à-dire la fonction moyenne remplace deux opérations, remplace la somme et la division en même temps. Pour insérer une fonction dans une cellule, il faut d'abord activer la cellule, puis cliquer sur FX à côté de la barre des formules. Pour désigner une plage de cellules, la plage de cellules, ce sont les cellules qui sont placées l'une à côté de l'autre, on écrit l'adresse de la première cellule et l'adresse de la dernière cellule séparées par deux points. Exemple, égal, somme, entre parenthèses, A1, 2 points, C2. C'est-à-dire, on va faire la somme de A1 jusqu'à C2. Pour désigner un groupe de cellules qui sont éloignées, c'est-à-dire les cellules qui sont éloignées l'une et les loin de l'autre, on écrit leurs adresses, toutes les adresses, séparées par un point virgule.
Exemple, si on veut calculer le produit de A1 et B3 et C5, on va écrire égal produit A1, point virgule, B3, point virgule, C5. Le point virgule signifie et. A1 et B3 et C5. D'accord? Je vous donne un exemple. Égal somme. On va pas écrire G10 de point G13. Non. On va écrire G10, point virgule, c'est-à-dire et H12, point virgule, et G13. D'accord? Ces cellules sont loin. Ils ne sont pas l'une à côté de l'autre. Je vous laisse un exercice à faire. Voilà. Moyenne du premier semestre. Ici, on a les matières. Ici, les notes et leurs coefficients. La première question, calculer note fois coefficient en utilisant une fonction. Alors faites attention à la question. Parfois, on vous demande de calculer en utilisant les fonctions. Parfois, on vous demande de calculer en utilisant les formules. Pour la première question, vous allez utiliser une fonction, c'est-à-dire le cours d'aujourd'hui. Alors, vous allez ici calculer la note fois le coefficient dans toutes ces cellules. D'accord. La deuxième question, calculer la somme des coefficients. Ici, vous allez calculer la somme de ces coefficients dans cette cellule et la somme des notes fois coefficients dans cette cellule en utilisant aussi une fonction pour chaque cellule. La troisième question, calculer la moyenne en utilisant une formule. Et à la fin, vous allez calculer la moyenne. C'est la somme des notes fois coefficients divisée par le nombre ou bien la somme des coefficients. D'accord? Vous allez utiliser une simple formule. Alors, je vous laisse le temps pour faire l'exercice et je vais faire maintenant la correction. Mais ne regardez pas la correction, essayez de faire l'exercice et si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, vous pouvez voir la correction. Alors, je commence à faire la correction. Dans cette cellule, on doit calculer la note fois coefficient en utilisant une fonction. Alors la fonction qui calcule ou bien qui remplace la multiplication, le produit, s'appelle produit. Alors on va écrire égal produit de E7 et F7. Et on va faire la même chose dans les autres cellules. On remarque que ici on a E7 de point F7 et dans la ligne suivante on va avoir E8 de point F8. Alors on peut recopier la fonction. C'est comme ce qu'on a vu pour la formule, on peut la recopier. La même chose, on peut recopier la fonction. C'est-à-dire, on va cliquer ici et glisser jusqu'au là. Regardez ici, on a produit E8 F8. Produit E9 de point F9. Produit E10 de point F10, etc. Alors ici, on veut calculer la somme en utilisant une fonction aussi, c'est-à-dire on va utiliser la fonction somme égale somme de tous ces nombres. On va cliquer et glisser de F7 jusqu'à F12. F7 de point F12. Quand on finit, on clique sur Entrée. Ici, la même chose, égale somme de tous ces nombres, de G7 jusqu'à G12. G7 de point G12. Voilà. La somme des coefficients, la somme des notes fois coefficients, et la troisième question, on va calculer la moyenne, mais cette fois-ci en utilisant une formule, c'est-à-dire une opération simple. On veut calculer la moyenne, c'est la somme des notes fois coefficients divisé par la somme des coefficients. G13 divisé par F13. Et voilà la moyenne. Essayez de faire l'exercice et le refaire une autre fois pour bien comprendre le cours. Merci et à bientôt.